L'intitulé du webinaire, vous l'avez tous vu, comment retrouver la puissance de votre parole, et c'est fascinant à chaque fois comme ce thème vous intéresse, parce que ce thème est tellement essentiel à la vie en général et à la vie pro et perso, et c'est exactement ce dont nous allons parler. Donc, le sujet est dense, comment retrouver la puissance de votre parole. Il est dense, il est fascinant. À chaque fois, vous êtes très nombreux à venir suivre ce webinaire, parce que le sujet questionne, le sujet passionne, et c'est vrai que la prise de parole génère beaucoup d'angoisse et de questions, et c'est à ça que je vais répondre ce soir. Le webinaire, grosso modo, va durer 1h15, et à la suite de cette heure et quart passée ensemble, je répondrai à toutes vos questions. Ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est vraiment les clés, les 5 secrets, les 5 clés essentielles à bien conscientiser et sur lesquels travailler pour déployer une parole à la fois inspirée et inspirante. Il s'agit d'un webinaire ce soir d'1h15. Donc c'est pas une formation sur une journée pour vous donner toute la méthode. Mais en fin de webinaire, je vous ferai 2 propositions pour justement que vous ayez accès à cette méthode. Mais là, je vais vraiment vous livrer 5 secrets cruciaux. Si simplement vous travaillez sur l'un de ces secrets, vous allez déjà augmenter la puissance de votre parole et son impact. Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Oui. Tout est OK, me dit Yannick. Parfait. Donc, nous allons démarrer et merci d'être là ce soir. Comment retrouver la puissance de votre parole? Avant de démarrer le webinaire, ou plutôt en levée de rideau, j'ai envie de partager avec vous des citations. Je suis pas une femme à citations, généralement, j'en utilise pas beaucoup, mais là, c'est pour poser le décor. La première citation, elle nous vient de Tony Robbins, et elle nous dit « La qualité de votre vie dépend de la qualité de votre communication ». Ça fait plus de 12 ans que je travaille dans la communication, et en fait, mes autres métiers également étaient sur la communication. Cette phrase est tellement vraie. La communication est la clé de voûte de tout. Elle est le sel de la vie. Quand vous apprenez à communiquer, vous êtes capable de partager vos idées, de donner de la force à vos projets. Vous êtes capable d'argumenter. Vous êtes capable de toucher les gens, de les inspirer, et ça change tout. Savoir communiquer, c'est savoir toucher l'autre. Ça va être cette capacité à pouvoir dire des choses parfois difficiles, parfois délicates, et l'autre va être en mesure d'entendre ces choses parce que vous avez su les aborder et les communiquer d'une façon qui était acceptable pour l'autre. Donc, quand on sait communiquer, quand on a appris à communiquer, ça change la vie. Et quand je dis la vie, encore une fois, c'est à la fois la vie pro et la vie perso, parce que l'essence de la communication est la même. Que vous trouviez dans un bureau, chez vous ou au bar, c'est pareil. L'essence est la même, les clés, les secrets sont les mêmes. Donc cette petite phrase, on pourrait la développer pendant des heures et des heures, c'est tellement vrai. Parfois on me dit, mais moi vous savez, j'ai pas de problème pour communiquer, pour dire les choses. Ok, très bien, et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ah ouais, la personne elle n'a pas apprécié, maintenant elle ne me parle plus. C'est pas communiquer. Si finalement l'autre vous tourne le dos et qu'il n'a pas été capable d'écouter, d'entendre et de processer, d'utiliser ce que vous lui avez dit, ça n'a pas été de la communication. La deuxième citation, elle nous vient de Christian Bobin, poète et écrivain français que j'adore. Lorsque les mots, ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Si vous avez des idées, des propositions, des questions en vous et que vous les gardez pour vous, c'est perdu. C'est perdu pour les autres, c'est perdu pour la vie, c'est perdu pour vous. Mais c'est d'autant plus perdu pour vous parce qu'on dit une communication, une chose qui est tellement vraie. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce que vous ne communiquez pas et qui pourtant vous habite vient
vous grignoter, vient vous abîmer. Ça reste en vous, ça se loge en vous et ça s'y imprime. Donc, c'est pas simplement que ça part, c'est que ça reste et que ça crée une énergie de frustration. Vous avez dû connaître à tous, je pense qu'on a tous vécu ce moment où parfois, lors d'une réunion ou lors d'une réunion de groupe, effectivement, on n'a pas osé lever la main, on avait une question sur le bout des lèvres et on n'a pas osé lever la main. Et après, quelqu'un d'autre lève la main et pose la question et on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir pendant ce webinaire aussi. Troisième citation, elle nous vient d'Amélie Nothomb. L'auteur belge, les mots émancipent. On le sait, le verbe est créateur. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous prenez la parole, vous prenez votre place. Il y a un lien direct. On peut tout à fait communiquer dans le silence. Le silence est éloquent, on est bien d'accord. Il y a des choses tellement subtiles que parfois elles ne peuvent être nommées ou dites qu'à travers un silence, paradoxalement. Et pourtant, si nous avons le verbe, si on a pratiqué, travaillé la parole, c'est parce que c'est créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir du moment où vous exprimez vos propositions, vos projets, vos idées, vous en devenez responsable. Et à partir de ce moment-là, vous devenez auteur de votre vie. Parce qu'en disant les choses qui vous habitent, vous pouvez permettre qu'elles se manifestent. Et c'est notamment ce que veut dire cette citation, les mots émancipent. Donc, vous voyez que la communication, la parole, c'est dense, c'est un champ énorme. La communication, c'est vraiment le sel de la vie. On sait très bien aujourd'hui que, par exemple, quand on prend les couples et les couples qui divorcent, souvent, c'est pas par un manque d'amour, mais c'est pour une problématique de communication, parce que la communication, c'est le ciment. Donc, et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à communiquer dans nos écoles quand on sait à quel point la communication facilite tout partout? Mais c'est un autre sujet, quoique pas vraiment, puisque c'est l'objet de ce webinaire. Alors, avant de vous partager les 5 secrets et les 5 clés, peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, je vais quand même me présenter. Qui suis-je? Isabelle Colking. Ça fait 12 ans que je travaille sur la parole. Pourquoi? Quand j'étais gamine, en fait, j'ai eu cette problématique où quand j'étais avec les camarades, ou quand j'étais dehors, ou quand j'étais à faire du sport, alors là, la parole, elle jaillissait, elle était forte, elle était inspirée, elle était fluide. Et puis, quand je me retrouvais dans une salle de classe, face à un professeur et face à un groupe, et là, ça bloquait. J'y arrivais pas. Et j'ai vécu des moments terribles, vraiment l'angoisse d'être interrogée, l'angoisse de prendre la parole face à un groupe. Et ça m'a beaucoup questionnée parce que je me disais, mais quel est mon problème? Parce qu'en fait, quand je suis dehors, dans d'autres circonstances, je parle et là, j'arrive pas, mais c'est quoi mon problème? Et je me disais, mais j'y arrive, pourquoi j'y arrive pas là? Donc, j'ai vraiment mené la quête. Et vraiment, le travail sur la parole a vraiment été un chemin de guérison pour moi. Il y a eu aussi le fait que quand j'étais enfant, à la tablée familiale, il y avait beaucoup d'invités et je regardais ces adultes et ce monde adulte et j'étais fascinée par le fait de voir qu'il y a des personnes qui parlaient et dès qu'elles ouvraient la bouche, tout le monde se taisait. Elles avaient une autorité, une force, un impact dingue. D'autres personnes prenaient la parole et puis on les écoutait pas. Et pour autant, il y avait d'autres personnes qui ne parlaient pas forcément beaucoup, mais leur simple présence ajoutait au moment et ajoutait à la communication. Donc, la communication et la parole est vraiment un sujet qui m'habite, qui me fascine et c'est ma quête. Et j'ai eu la joie de transformer cette passion en métier. Ça fait 12 ans que je suis coach en prise de parole.
J'ai travaillé avec tous les publics, des adolescents, des lycéens, des étudiants, beaucoup de porteurs de projets, des start-upers, des conférenciers, des enfants autistes, des adultes en réinsertion. Aujourd'hui et depuis 3-4 ans, je travaille essentiellement avec des chefs d'entreprise, des dirigeants en France et à l'international, et beaucoup avec les conférenciers également. Donc, j'ai coaché plus de 1000 personnes, et ce que je partage avec vous ce soir, ces 5 secrets, ne me viennent pas de livres ou non, pas du tout. Ça me vient de mon expérience terrain de ces 12 années. Et c'est ce qui est fascinant, c'est que quels que soient les individus, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur fonction, en vérité, les problématiques sont les mêmes. Et c'est ce que nous allons aborder. Et donc, j'ai coaché plus de 100 conférenciers TEDx. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le format TEDx. C'est un format de conférence qui nous vient des États-Unis, qui a révolutionné la façon de prendre la parole en France. Heureusement, il était temps. Ce format de conférence qu'il a de particulier, c'est qu'il fait intervenir des gens sur des formats très courts, 18 minutes au maximum. Ça veut dire quoi? Cette contrainte de temps oblige à vraiment travailler son sujet. Et en plus, donc je ne vais pas passer trop de temps à vous en parler, mais en plus, on intervient, on n'a pas de pupitre et on devient comédien de son message, mais au sens noble. C'est-à-dire qu'il faut être habité par ce qu'on transmet. C'est un exercice fascinant que de passer sur une scène TEDx, ce que j'ai eu la joie de faire. Voilà pour mon métier. Et en février dernier, j'ai sorti un livre aux éditions Debout qui s'appelle Prenez la parole, prenez votre place, où justement, je partage mes 12 années de coaching et je vous en parlerai plus tard. Voilà, et donc nous allons démarrer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez mis les téléphones en mode silencieux, que vous avez à boire, que vous pouvez prendre des notes. N'hésitez pas d'intervenir dans le chat, questions, commentaires, car je viendrai le questionner dans quelques instants, et notamment à la fin du webinaire. Et nous allons démarrer par le premier secret. Cessez de parler, communiquer. Pour parler de ce premier secret, j'aimerais faire un flashback dans le temps, un flashback assez lointain en vérité, car j'aimerais en revenir à nos ancêtres. Nos ancêtres qui, un jour, ont décidé de se lever. Vous savez qu'avant, on se déplaçait à 4 pattes, et un jour, on a décidé de se lever. Alors, on ne l'a pas réalisé en un jour, parce que ça s'est fait sur plusieurs millénaires. Mais ce qui a été fou, c'est que le fait que nous ayons choisi la station debout a eu des conséquences très importantes au niveau physiologique, et notamment 2 conséquences. La première, c'est que le larynx, qui se trouvait auparavant logé derrière le crâne, a glissé le long de la gorge et est venu se positionner derrière la pomme d'Adam. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce larynx, en glissant, a permis le langage articulé et nous a permis de déployer plein de sons et plein d'articulations. Et en même temps, en nous redressant, on a créé une structure solide, et donc le cerveau, la matière grise, l'a compris. Elle a eu un socle solide et elle s'est déployée. À l'époque de nos ancêtres, le cerveau pesait dans les 400 grammes. Aujourd'hui, notre cerveau pèse x3, 1,5 kg. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on va penser davantage, on va penser plus, on va penser encore plus complexe, et en plus, quelle chance, on va pouvoir déployer un langage, inventer un langage, puisque maintenant, on peut articuler des sons. Bingo, l'oralité est née. Et l'oralité, en vérité, c'est l'outil le plus important de notre espèce. C'est comme ça qu'on a pu se développer. Pourquoi? Parce qu'on a pu transmettre tout ce que les uns et les autres nous avons appris, on a pu le transmettre de génération en génération. Tout le savoir accumulé s'est transmis de génération en génération. Par qui? Par les sages, par les personnes les plus âgées. Et plus récemment, au niveau de notre époque, on va revenir maintenant un peu à notre époque, eh bien, il y a eu des
personnes comme le curé, l'instituteur, l'avocat, le journaliste, tous ces gens-là qui avaient l'accès à une parole intelligente, tous ces gens-là qui avaient acquis un savoir important, ils avaient de l'instruction, et bien du coup, ils possédaient un savoir important qui leur venait de leur parole, et un savoir ou un pouvoir plutôt qui dépassait complètement leur statut propre. On allait voir le curé, on allait voir l'instituteur, on allait voir le médecin pour autre chose que leur fonction propre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient instruits et qu'auprès d'eux, on allait rechercher le savoir. Parce que pendant très longtemps et pendant presque toute l'histoire de l'humanité, il était très difficile de s'instruire. Même quand le livre est apparu, le livre, il fallait aller le chercher. Moi, quand j'étais gamine, pour m'instruire, il y avait 1 ou 2 chaînes de télé. Et puis, si on voulait lire un livre, il n'y avait pas Internet. Si on voulait lire un livre, il fallait aller à la bibliothèque. Si le livre avait été déjà emprunté, il fallait attendre 3 semaines. Donc, acquérir du savoir, c'était coûteux en temps et en effort. Et puis, il y a eu un bouleversement dont je crois on ne mesure pas encore l'immensité. Il y a eu un vrai changement de paradigme et peut-être que vous devinez ce qui a provoqué ce changement de paradigme. Vous allez le comprendre tout de suite. Internet. Internet, c'est quoi? Comment est-ce qu'Internet est apparu? Internet est apparu par une espèce de fusion de recherche de l'armée américaine et de scientifiques américains qui, en même temps, recherchaient une façon de communiquer autre. Et notamment, l'armée américaine se demandait, mais s'il y avait une guerre nucléaire, comment est-ce que nos différents départements vont réussir à communiquer? Et donc, ils cherchaient un système nouveau. Et tant mieux, puisque des scientifiques également ailleurs, et notamment aux États-Unis, recherchaient cette même chose. Ils se sont donc fédérés et c'est ainsi qu'Internet a été créé et a basculé dans le domaine public au début des années 1990. Donc c'est hier, à l'échelle de l'humanité, c'est hier. Internet, c'est quoi? Internet, c'est un outil. Et comme tous les outils, il n'est ni bon ni mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui le rend bon ou mauvais. Internet, c'est quoi? Ou surtout, qu'est-ce qu'Internet a permis? Internet a permis de libéraliser l'information. Alors, je rentre pas dans le sujet des fake news, c'est pas du tout l'objet ce soir, là ce serait un autre webinaire. Toujours est-il que Internet a libéralisé l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, a priori, la plupart des gens sur la planète, mais pas tout le monde, bien sûr, est capable d'aller chercher de l'information de façon plus ou moins instantanée. Et ça change tout. C'est là qu'est intervenu le changement de paradigme qu'il est crucial de bien comprendre, de bien conscientiser. Est-ce que cette image vous parle? Est-ce que cette illustration vous parle? Puisque Internet a une face lumineuse, la libération de l'information, et à une face plus sombre qui est celle-ci, une abondance d'informations. Et donc, Internet a provoqué l'infobésité, une surcharge informationnelle. Regardez ces chiffres. On dit qu'aujourd'hui, un cadre moyen gère ou traite 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. Et qu'en plus, tous les ans, le volume d'informations augmente de 10%. On dit donc aujourd'hui qu'un salarié français sur 2, 50% des salariés et donc de la population est en surcharge informationnelle. Et ça change tout. Ça change tout. Vous vous souvenez, avant, la difficulté d'aller chercher l'information. Et donc, les gens étaient gourmands d'informations. Sauf qu'aujourd'hui, l'information, elle est partout. Donc, les gens ne sont plus gourmands d'informations. Ça veut dire que la posture de l'orateur a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'être un orateur informateur qui transmet de l'information, puisque l'information est partout. Aujourd'hui, si vous voulez impacter,
si vous voulez toucher les gens, si vous voulez les convaincre, il va falloir travailler à devenir un orateur inspirateur. Pour faire la différence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'information que vous transmettez, il va falloir lui donner de la valeur. Il faut lui donner de la valeur. Puisqu'il y a infobésité, il va falloir en dire moins, mais le dire mieux. Fini les réunions d'1h30, fini les ceci, cela, non. Soyez pertinent, soyez perspicace, soyez efficace. Une réunion, c'est 30 minutes, c'est 45 minutes. Elle couvre un périmètre beaucoup plus réduit, mais elle est beaucoup plus pertinente. Comment est-ce qu'on fait ça? Comme je vous l'ai dit, on parle moins, on parle mieux. On va donner du contexte et on va répondre à la question pourquoi. On me dit souvent quand je coach les dirigeants, oui, mais ils le savent pourquoi il y a une réunion, l'objectif, les gens le savent. Non, 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 ils ne le savent pas, ils l'ont oublié. Infobésité. Les cerveaux sont tellement usés, fatigués et gavés que même si on a entendu l'information, on ne sait plus parce qu'on y va au radar, on est surchargé. Donc, il faut en permanence redonner le contexte, en permanence. Parfois, on me dit, oui, mais c'est une perte de temps. Non, c'est un gain de temps, c'est un investissement. Si vous ne redonnez pas le contexte, les gens ils vont être absents pendant toute la réunion et tout est perdu. J'aime beaucoup rappeler, les gens demandaient souvent à Steve Jobs, en fait, vous avez tellement de casquettes, qu'est-ce qui vous occupe le plus pendant une journée? Et lui, il disait, c'est très simple. Mon job le plus important pendant une journée, c'est de rappeler à mes salariés la vision de l'entreprise. C'est donc le pourquoi. Et comment il faisait ça? Il disait à ses salariés, non, on ne fabrique pas des ordinateurs, on transforme le quotidien des gens. Non, on ne fabrique pas des ordinateurs, on transforme le quotidien des gens. C'est puissant, ça. Alors, quand je suis en formation, parfois on me dit, oui, mais moi mon travail, c'est de vendre un pot de confiture, ou moi, mon travail, c'est etc., etc. Donc, je vois pas comment je peux inspirer les gens. Si, vous devez creuser et vous devez aller chercher quelque chose de pertinent, d'intéressant et qui vous inspire. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas pouvoir inspirer les autres. Et fatalement, dans ce que vous faites ou dans la façon dont c'est fait, il y a quelque chose porteur d'inspiration tout le temps. Mais justement, il faut prendre le temps d'aller le chercher et ce n'est qu'à cette conviction que vous ferez la différence. Donc, Internet a créé un changement de paradigme. Vous ne pouvez plus simplement aujourd'hui parler. Parler, c'est-à-dire arriver sans avoir rien préparé et simplement dire les choses un petit peu habituelles, etc. C'est une perte de temps. Les gens vont aller sur les smartphones, ils ont autre chose à faire et ils ont l'esprit saturé. Aujourd'hui, vous devez communiquer. Waouh, comme l'archer. Prenez du temps pour réfléchir à ce que vous allez communiquer, pourquoi et comment. Et c'est comme ça que vous allez faire la différence. Vous devez donner du sens à l'information. Vous devez lui donner du contexte, vous devez l'habiller de ce pourquoi, de cette vision. On transforme le quotidien des gens. Vous devez trouver cette déclinaison pour vous, ce que vous cherchez à communiquer. Et donc, donner du sens. Et c'est ainsi que vous allez devenir un orateur inspirateur. Ça, c'est le premier secret. Je vous promets que vous travaillez ne serait-ce que sur cet élément. Déjà, ça va transformer l'impact que vous allez avoir. Gardez ce premier secret vraiment présent à l'esprit. Ça fera la différence. Je bois un tout petit peu et nous allons passer au secret numéro 2. Racontez-vous la bonne histoire. J'ai même pas été voir. Vous voyez bien mon PowerPoint, hein? Oui, tout à fait. Je le vois. Secret numéro 2, racontez-vous la bonne histoire. Et je vais partager avec vous une citation.
Lorsque tu écris l'histoire de ta vie, ne laisse jamais une autre personne que toi tenir le stylo. Je répète, lorsque tu écris l'histoire de ta vie, ne laisse jamais une autre personne que toi tenir le stylo. Le problème, c'est que ça, on le fait souvent. On n'est peut-être pas conscient, mais on le fait souvent. Il y a quelque temps de ça, j'ai coaché une chef pâtissière. Elle m'appelle au téléphone et elle me dit, voilà, on me propose régulièrement des interviews et à chaque fois, je refuse parce que je n'ai rien à dire, je ne suis pas intéressante et j'ai pas de vocabulaire. Je dis, ah bon, pourquoi? Et on discute et j'écoute cette femme et franchement, en l'écoutant, il n'y a qu'une chose qui me vient à l'esprit, cette femme a plein de choses à raconter, elle est passionnante, elle est passionnée et l'histoire qu'elle se raconte à elle-même est fausse. Donc, elle choisit de faire un coaching avec moi. On travaille ensemble et comme je le fais régulièrement, je l'interroge sur son histoire personnelle. Et je lui dis, dites-moi, quand vous étiez petite, comment se passait la distribution de la parole chez vous? Est-ce qu'on vous écoutait? Est-ce qu'on valorisait votre parole? Expliquez-moi, est-ce que votre père parlait, votre mère, qui prenait la parole, qui avait le dessus, etc. Et donc, je l'interroge sur son enfance et un souvenir lui revient à l'esprit. Et elle me dit, en fait, ma mère était institutrice. Et quand elle revenait à la maison, moi, j'avais une envie, c'est de lui sauter dans les bras, lui raconter ma journée. Et quand je courais vers elle, elle me disait, oh, tais-toi, tu me saoules, tais-toi. En fait, sa maman, qui avait entendu des voix d'enfants pendant toute la journée, elle rentrait à la maison, elle n'avait envie que d'une chose, c'est se poser et ne plus entendre de voix d'enfants. La petite fille de 5-6 ans, qui entend sa mère lui dire « tais-toi », eh bien, elle apprend à se taire, elle absorbe cette injonction. Et donc, pour préserver le lien à la maman, pour préserver l'amour de la maman, elle se tait. Et ça continue à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle parle avec ses amis, elle ne devient pas muette non plus, mais elle apprend à se taire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a 37 ans, et comme elle a appris à se taire et qu'elle n'a jamais compris d'où venait le fait qu'elle n'osait pas s'exprimer auprès de ses amis, ses proches ou les autres, eh bien, sa maman lui ayant dit ça, et comme elle a pris la posture de se taire, eh bien, elle s'est raconté une histoire, un récit qui condensait son comportement. Et donc, elle s'est raconté le fait qu'elle n'avait rien à dire, qu'elle était inintéressante et qu'elle n'avait pas de vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était jamais prouvé à elle-même qu'elle avait des choses à dire, puisque elle se taisait, elle avait appris à se taire. Donc, ensemble, on a décodé son comportement, d'où il venait, et on a compris que quand on est des enfants, on est des éponges et on absorbe tout ce qu'on nous dit et tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, elle, en tant que petite fille, elle ne pouvait qu'absorber la demande de sa maman. Elle y avait répondu, c'était naturel. L'idée, c'est pas d'en vouloir à la maman avait sa problématique. Mais donc, maintenant, on a pu décrypter l'histoire, pourquoi elle se racontait ce récit, et elle a pu se raconter une autre histoire avec une maturité, une histoire avec le regard de l'adulte. Autre anecdote que j'ai envie de vous raconter, j'ai eu un homme qui m'appelle, qui m'envoie un email et qui me dit catastrophe. Il est DRH dans une grande société. Il me dit catastrophe. J'ai fait une intervention devant mes salariés, 100 personnes, et ça a été une horreur pour moi. Gorge serrée, le corps qui tremblait. J'ai pas pu dire ce que j'avais à dire. J'ai commencé, j'ai dit quelques mots, j'ai bafouillé un semblant de discours et j'ai tout arrêté. Ça a été une catastrophe. Donc il me dit, il faut que je travaille la prise de parole parce que sinon c'est pas la peine, il faut que j'arrête mon job parce que j'arriverai jamais à accomplir cette responsabilité et à avoir des promotions dans mon job. Donc soit je le travaille et je réussis cette compétence sur la prise de parole, soit j'arrête. Et donc, on a fait un coaching ensemble, et cet homme qui avait une voix toute fine, toute fragile au téléphone, on se rencontre et je le vois arriver, c'est un homme grand et qui se recroquevillait comme ça physiquement, et il parlait tout doucement. Et là, pareil, je l'ai interrogé et je lui ai dit, mais racontez-moi, comment ça se passait la parole à la maison? Et là, il me dit, mon père était musicien, et à la maison, mes parents étaient séparés.
Et beaucoup de musiciens venaient à la maison, beaucoup d'amis, et en fait, mon père était avec ses amis, il faisait de la musique, et il aimait bien être le centre de l'attention, etc., etc. Bref, le petit garçon qu'il a été n'a jamais eu de place, il n'a jamais été regardé, il n'a jamais été écouté, valorisé, et donc le petit garçon, il a appris à se recroqueviller et avoir une toute petite voix pour ne déranger personne. Et en grandissant, il avait consolidé un petit peu ce qu'il avait appris à faire en tant qu'enfant, puisque c'est un peu ce que son environnement lui demandait. Et là aussi, 30, 37 ans, il continuait à agir de la même façon que le petit garçon avait agi. Et donc, on a transformé tout ça. Ça fait 12 ans que je fais du coaching, je vous l'ai dit, et c'est incroyable à quel point la parole est bridée. La parole est bridée parce qu'on subit des influences. La première influence que l'on subit, c'est celle de la famille. Parfois c'est direct, parfois c'est indirect. Alors il y a des influences qui sont très positives, heureusement, et très valorisantes. Attention, heureusement, il y a des familles qui soutiennent et qui encouragent la parole des enfants, heureusement. Mais très souvent, malheureusement, ce que je constate, c'est que les parents d'une façon directe ou indirecte, font comprendre à leur enfant que il doit se taire, il doit être gentil, il doit sourire, il faut pas déranger, il faut dire bonjour à la dame, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de s'exprimer. Bref, la parole c'est quelque chose de compliqué. Il faut pas trop y toucher, il faut mettre ça de côté pour être bien sage, bien tranquille et laisser un petit peu la paix au monde parental dans cet environnement. Donc, parfois, c'est des choses qui sont dites, parfois, rien n'est dit, mais c'est les comportements où simplement l'enfant n'est pas écouté, et donc il apprend, il découvre, il comprend que donc les parents ne souhaitent pas forcément écouter sa parole. Et donc, on grandit, et on s'est construit comme ça. Et donc, il faut comprendre ça pour le libérer. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'enfance est vraiment très important. Moi, j'ai coaché des gens, en fait, ils sont venus me trouver pour du coaching sur la prise de parole et en fait, on a travaillé uniquement sur l'histoire personnelle et on a déconstruit tout ça et on a posé un regard adulte sur ce qui s'était passé pour pouvoir s'en libérer et en fait, finalement, la parole a jailli. Voilà, c'est parfois, très souvent, simplement en libérant l'histoire personnelle, finalement, waouh, parce qu'on peut se redonner le bon récit. Plutôt que de se dire dans la tête, j'ai rien à dire, je suis pas intéressante, j'ai pas de vocabulaire, on va être capable de se dire, si, j'ai quelque chose à dire, j'ai ma place, je suis pertinent. Si on m'invite à cette réunion, c'est donc que ma parole compte et que mon expertise compte également. Première influence dont j'ai parlé, c'est la famille. La deuxième, système éducatif, l'école. Tout n'est pas mauvais à l'école, mais quand même l'école, c'est un gros mammouth. Et ce qui se passe, c'est que la parole est verticale. La parole est verticale. Et la parole, elle est surtout utilisée pour... on apprend un savoir et on doit le réciter. On doit le réciter. Et c'est bien triste tout ça, parce que, encore une fois, dans le coaching, je constate à quel point les gens ne s'autorisent pas à dire ce qu'ils pensent. Et pourtant, la parole, elle est bien faite pour ça. La parole, c'est pas que de la récitation. Ce serait bien triste sinon. Il y a peu de temps, j'ai coaché un chef d'entreprise qui a créé sa société. Il a plus de 60 ans, il a créé sa société qui fonctionne très très bien. Et on travaille ensemble un discours. Et à un moment, il me regarde et il me dit comme ça, « Vous pensez que j'ai le droit de dire ça ?» Je l'ai regardé, je lui ai dit, « Mais pourquoi vous n'auriez pas le droit ?» Ça a été fou ce moment. C'est comme cet homme de plus de 60 ans, c'est comme si tout d'un coup il redevenait, ou il était toujours ce petit garçon et il demandait à la maîtresse s'il avait le droit de dire ça. On nous a tellement appris à être dans la norme, l'école nous a tellement appris qu'il fallait dire une réponse, et en fait l'école nous apprend que la parole, attention, la parole elle est pas dangereuse, mais l'école nous fait comprendre qu'on attend une réponse de nous. La parole, c'est pas simplement fait pour partager, s'exprimer, exprimer nos idées, nos propositions, etc. Mais c'est attention, il faut dire une certaine chose. Et donc on grandit et c'est ce qu'on croit. Et souvent on va dire les choses qu'on pense que les gens attendent de nous. Et c'est bien triste parce que ça, c'est la parole est bien plus puissante que ça, elle est bien plus créatrice que ça.
Et puis, la troisième influence, c'est l'influence culturelle. On est quand même au pays de Descartes. C'est la pensée, c'est la théorie, c'est l'abstraction, c'est la critique. Et donc, du coup, on n'ose pas trop parce qu'on a peur de faire des erreurs. Voilà. Et puis, il y a aussi, en même temps, hein, sur le terrain culturel, il y a le terrain aussi judéo-chrétien. Je schématise et je vais un peu vite. Hein, il faudra apporter de la nuance à mes propos, mais grosso modo, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le terrain judéo-chrétien, où on est un peu tous des pécheurs, et je vous dis ça parce que combien de fois on m'a dit, des adultes et des étudiants, mais ça se fait pas de parler de soi, mais je vais pas dire c'est prétentieux, on va croire que je suis arrogant ou arrogante, etc. Mais que nenni, tout faux. Il y a un je qui est arrogant parce qu'on se gargarise et parce qu'il est au service de nous, de notre ego, mais il y a un je qui est JE qui est très puissant parce qu'il est au service d'autre chose, d'une idée, de quelque chose qui est plus grand que nous. D'accord ? Donc, tout dépend de la posture et de l'intention. Mais on peut parler de soi et vous allez voir que justement, aujourd'hui, il est important de parler de soi. Donc, ce deuxième secret, il est crucial lui aussi. Racontez-vous la bonne histoire. Et d'ailleurs, me vient à l'esprit une question qu'on me pose de temps en temps, est-ce qu'il y a une différence sur la problématique de la parole entre les hommes et les femmes? Oui, alors pas toujours, encore une fois, je schématise, mais oui. Les hommes viennent souvent me chercher, il n'y a pas forcément une problématique avec la peur ou quoi que ce soit, mais ils me disent, écoutez, moi j'arrive à communiquer lors des réunions, quand je fais des présentations, c'est ok, je maîtrise mon sujet, j'arrive, mais par contre ça manque d'un quelque chose qui fasse que les gens aient des étoiles dans les yeux. Et ce qui manque souvent, c'est le lien aux émotions. Il manque ce chemin à l'émotion. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils sont jeunes, aux garçons, on leur demande d'être forts, de ravaler leurs larmes, de pas être une mauviette ou de voilà. Donc, on coupe, pas tout le temps, encore une fois, mais on coupe souvent le lien aux émotions des hommes. Et donc après, ils n'ont pas ce lien aux émotions. Et dans le discours, on va voir, c'est très important. L'émotion apporte une force et une puissance à la parole. Et donc pour la femme, je ne sais pas si vous allez le deviner, mais ça c'est un grand classique. La problématique de la femme, c'est la légitimité. Ben oui, ça c'est le poids historique. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes, même si ça change, et ça change beaucoup en ce moment, clairement, ça s'accélère. Mais quand même, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui soient à des postes de pouvoir, même si ça vient maintenant. Et donc, systématiquement, les femmes se mettent en retrait. Les femmes ne se pensent pas légitimes. Les femmes pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles n'ont rien à dire, qu'on les entend pas, qu'elles ont une petite voix. Donc là aussi, elles se racontent une histoire pour se prouver à elles-mêmes qu'elles ne sont pas légitimes. Mais leur manque de légitimité vient qu'il n'y a pas les rôles modèles. Les hommes ne se posent pas de questions de légitimité par rapport au pouvoir, puisque partout, c'est les hommes au pouvoir. Alors que les femmes, c'est plus rare. Donc du coup, on se questionne, mais est-ce que j'y ai vraiment le droit, en fait ? Donc, mesdames, il y a une urgence de prendre la parole pour justement que les filles qui arrivent derrière n'aient plus cette problématique. Voilà. Donc, racontez-vous la bonne histoire. Chaque individu peut devenir un superbe orateur. Je vous dis pas ça pour vous convaincre, je vous dis ça parce que je le sais, je le vois et je suis convaincue de ça. Tout un chacun. On a tous quelque chose à raconter. Il faut s'autoriser et se raconter le bon récit que oui, nous avons des choses à raconter, nous sommes légitimes et nous sommes capables d'impacter. Vous devez reprendre possession de votre histoire pour retrouver l'accès à vos ressources. C'est à la clé numéro 3. Vous êtes votre message. Alors oui, j'ai choisi Barack Obama, tant qu'à faire, c'est vrai qu'il a la classe, qu'il a l'aisance. Est-ce qu'il l'a toujours eu? Je ne sais pas. C'est pas évident. En tout cas, ce secret et cette clé, là aussi, sont vraiment très importants. Vous êtes votre message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? J'ai un ami qui était responsable de ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, ce sont souvent des chefs d'entreprise qui gagnent de l'argent et qui ont envie de le réinvestir sur d'autres projets. C'est-à-dire que des porteurs de projets, des startups viennent
présentent un projet et les business angels investissent parce qu'ils croient en ce projet. Et donc récemment, cet ami qui travaille avec les business angels me raconte qu'il y a eu une réunion, il y a eu une personne donc qui présente un projet pour essayer d'obtenir de l'argent des business angels, et parfois ils donnent des millions, hein, donc c'est conséquent quand même. Hein. Et donc la personne fait une présentation de 45 minutes. Et à la fin de la présentation, tout le monde se lève, etc. Et il y a un business angel qui va voir mon ami, et son commentaire, ça a été t'as vu? Il a gardé la main dans sa poche pendant toute la présentation. Alors, je ne sais pas comment vous lisez ce commentaire, mais visiblement, le fait que la personne ait gardé la main dans la poche pendant toute la présentation, ça a été un problème et ça n'a pas donné confiance au business angel. Ce geste-là, voilà, ça n'a pas créé cette confiance. J'ai coaché beaucoup de chefs d'entreprise, comme je vous le disais, et il y a peu de temps de ça, je coachais des porteurs de projets, justement, qui allaient pitcher devant des business angels. Et on avait travaillé la présentation, et donc je leur dis, OK, maintenant on va faire une répétition. Vous allez faire comme si vous arrivez, moi je suis un business angel, et vous faites votre topo, et comme ça je vais vous faire un feedback, et on va le travailler. On avait tellement travaillé le contenu, ça s'était fait. Et donc, ils arrivent, ils me font le topo, etc. Et c'était dingue. Parce qu'en fait, ils sont restés, ils étaient en lien avec l'ordinateur, ils étaient en lien avec leur présentation, mais jamais avec moi. Ils sont arrivés, ils m'ont tout juste dit bonjour, ordinateur, ils regardaient leur ordinateur, ils parlaient à l'ordinateur, parfois ils se retournaient pour voir la présentation, etc., etc. L'école, là aussi, je suis désolée de taper autant sur le dos de l'école qui se réforme, heureusement. L'école a tellement mis le focus sur le contenu, sur le message, et a oublié qu'il y a quand même quelqu'un qui transmet le message. Donc, communiquer étymologiquement, c'est ni parler ni transmettre de l'information, hein. Pas du tout. Hein. Communiquer, c'est partager, c'est mettre en commun. C'est-à-dire que pour communiquer, il va falloir créer une résonance avec l'autre. Donc, si vous voulez qu'une personne vous donne de l'argent pour votre projet, il va falloir l'intéresser. Et les business angels dont je parle, ils vont investir sur un projet parce qu'ils pensent que le projet est valide, bien évidemment, mais parce que aussi, ils font confiance à la personne, ils sentent que la personne a les reins solides. Donc, vous êtes votre message. Dans la conférence, dans le milieu de la conférence, on le dit, on travaille une conférence et après, il faut travailler le conférencier. Si vous avez une bonne conférence et qu'après, vous êtes stressé, vous avez mal dormi, ou il y a d'autres problèmes que vous vivez, etc., vous arrivez pour faire votre conférence, ça va pas le faire, même si vous avez une bonne conférence. Donc, vous arrivez en réunion, vous avez travaillé une présentation, vous allez voir des prospects, des clients, etc. Ne vous contentez pas de travailler la matière. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'une partie de la présentation. C'est vous devez arriver dans une bonne énergie. Vous devrez arriver avec la bonne intention, parce que sinon, votre message va passer à côté, ça ne va pas intéresser les gens. Donc, vous êtes votre message, vous êtes indissociable du message. Donc, quand vous allez intervenir, travaillez le message et pensez, vous, à arriver dans de bonnes dispositions et dans un bon état d'esprit. C'est crucial, sinon votre message passe à côté et ne sera pas entendu. Imaginez tout simplement quelqu'un qui est timide ou quelqu'un qui n'articule pas. Ou quelqu'un qui est timide, qui parle tout doucement, on n'entend pas le message parce que la timidité empêche cette personne de trop se montrer. D'accord? Vous êtes indissociable du message. Pensez à vous, pensez à déployer une belle énergie pour que votre message soit entendu. Est-ce que ça va toujours? À Montpellier, en Bretagne, au Québec, partout, à Lyon, à Toulouse, tous ces lieux qu'on a vus tout à l'heure qui nous ont fait rêver. Secret numéro 4. Ne vendez rien, tissez le lien. Ne vous placez pas d'office sur un terrain mercantile, vous réduisez le champ des possibles. Si vous allez rencontrer un client ou des prospects, si vous pensez contrat, etc., vous réduisez le champ des possibles. Je vous explique pourquoi. Vous voyez ce schéma?
Là, je vais vous dévoiler quelque chose dont on parle peu et c'est tellement important. Tellement important. Quand vous êtes en présence d'une personne ou quand vous communiquez avec une personne, il y a tout le temps, deux niveaux de communication. Il y a un niveau rationnel et un niveau émotionnel. Le niveau rationnel, c'est quoi? C'est celui justement qu'on travaille à l'école. C'est le contenu, c'est le message, c'est votre CV, c'est votre étiquette, c'est vos trophées, c'est vos diplômes. Tout ça, c'est le niveau rationnel, tout ce qui est valorisé par la société. Niveau rationnel, tout ce qui passe par des mots. D'accord? Et puis, il y a un autre niveau dont on parle peu ou pas. Et c'est bien dommage parce qu'il conditionne le niveau rationnel. Ce niveau, c'est le niveau émotionnel, qu'on peut appeler aussi instinctif ou intuitif. On n'en parle pas parce qu'il est invisible et il est souterrain. Encore une fois, ce niveau est plus important que le second parce qu'il va colorer le niveau rationnel. Vous vous souvenez, le business angel, t'as vu? Il a passé toute la présentation la main dans la poche. Niveau émotionnel, l'homme avait la main dans la poche, ça l'a titillé. Et du coup, le projet, il l'a même pas entendu, ou il serait incapable d'investir dessus parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Nous sommes des mammifères, on a un cerveau, donc je ne vais pas vous expliquer tout le cerveau en trois parties, le reptilien, le limbique et le néocortex. On a un cerveau qui est archaïque, avec de l'instinct. Et donc, dès que notre cerveau, il est c'est une machine dingue, qui capte en permanence plein d'informations, même à notre insu. Et quand on voit des gens ou quoi que ce soit, on les processe en fait. Et soit on les aime bien, soit c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la première impression. Il faut savoir que si par exemple vous croisez quelqu'un et cette personne à ce moment-là, elle vient juste de raccrocher avec une autre personne et ça n'allait pas, et vous croisez son regard et il n'y a pas une bonne énergie, première impression négative. Vous allez avoir du mal d'aller vers cette personne, d'aller avoir du mal de l'apprécier, de valider ce qu'elle dit et encore plus de travailler avec elle. C'est puissant. Le pouvoir de la première impression, c'est tellement ancré en nous, ça vient tellement chercher un cerveau profond, archaïque, qu'on a vraiment du mal à le changer. Donc, quand vous intervenez, soyez conscient de ça, que vous devez être ouvert, vous devez, pour justement donner envie à l'autre de vous apprécier, pour désamorcer d'éventuelles mauvaises impressions ou d'éventuelles peurs de sa part, ok? Donc, il faut être ouvert, il faut être chaleureux. Et ainsi, le niveau émotionnel est nourri. Et ça veut dire que si le niveau émotionnel est nourri et satisfaisant, eh bien, vous allez avoir envie d'écouter la personne. Et vous allez avoir une tendance à valider ce qu'elle dit. C'est aussi simple que ça. On le sait très bien aujourd'hui, dans la neurovente, etc. La plupart de nos décisions sont basées sur des émotions. On voudrait penser que ça vient du cerveau rationnel, du néocortex, mais pas du tout. Pas du tout. La prise de décision, elle provient des émotions. Et après, on valide avec notre néocortex. C'est l'enfant en nous qui dit « Waouh, j'ai envie de faire ça ». Et après, on dit « Oui, c'est bien, je veux faire ça parce que ». On se justifie, d'accord ? Donc, quand vous prenez la parole, ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont vous juger bien avant que vous ayez ouvert la parole. Ne pensez pas que la prise de parole démarre quand vous ouvrez la bouche. Ça démarre bien avant. Si on parle d'entretien d'embauche, dès le premier instant, premier coup de fil, premier message, etc., déjà, vous commencez à construire le lien émotionnel, la résonance émotionnelle avec l'autre, d'accord ? Si vous intervenez, vous êtes en réunion, même quand vous n'avez pas ouvert la bouche, eh ben déjà, les gens se sont fait une opinion de vous. Donc, c'est très puissant. Ça veut dire que soyez conscient du pouvoir de votre présence. Et donc, allez chercher en vous les bonnes énergies pour nourrir positivement ce lien à l'autre et tisser du lien. Parce que plus il y aura du lien de tisser, plus il va y avoir abondance d'envie de travailler ensemble, de valider vos propositions, etc., etc. C'est le cercle vertueux. D'accord ? Très bien. Et je vais passer maintenant
au secret numéro 5, le dernier secret. Et là, j'aimerais que vous me proposiez cultiver les 3 grâces. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont les 3 qualités essentielles pour impacter, pour inspirer. Qu'est-ce que vous me proposez? Dites-moi. À vos claviers, pour vous, alors la prise de parole en public, on est bien d'accord, il y a plein de qualités nécessaires, parce qu'on parle souvent de prise de parole en public et ça nous laisserait entendre qu'en fait, ce n'est qu'une compétence, mais c'est pas vrai. Prendre la parole en public mobilise tout un tas de compétences. La gestion des émotions, la gestion du stress, la vitalité, la capacité à créer du lien avec les autres, la posture, la voix, enfin c'est dense, l'histoire personnelle, on l'a vu, c'est dense. C'est pour ça que l'exercice est compliqué, ok? Donc là, j'aimerais que vous me proposiez, pour vous, quelles sont les 3 qualités les plus importantes sur une prise de parole pour impacter, pour inspirer. Faites-moi des propositions. Bon. Donc, première qualité, le fait d'être singulier. Vous vous souvenez de tout ce que j'ai pu dire auparavant, l'infobésité, la norme. Les gens ont du mal à sortir de la norme. On a peur de pas plaire, on a peur de déplaire, on reste un peu dans la norme. Et pourtant, aujourd'hui, si vous voulez faire la différence, il va falloir vous approprier l'information que vous transmettez. Et il va falloir y mettre quelque chose de vous, hein. On dit quelque chose de Tennessee, quelque chose de vous. C'est Charlie Chaplin qui disait « Tout ce qui est personnel est universel ». Je ne vais pas parler du storytelling, etc. Mais aujourd'hui, si on veut sortir des discours normés, il va falloir s'approprier l'information, il va falloir lui apporter un angle, il va falloir lui apporter quelque chose de particulier et donc ça passe par vous, par votre singularité. N'ayez pas peur aujourd'hui d'être singulier, c'est justement ce qui va faire votre force. Appropriez-vous votre information, osez lui donner un angle particulier, osez dire ce que vous pensez, comment vous vivez cette chose-là, osez utiliser le « je », c'est ce qui va faire toute la différence, c'est ce qui va toucher les gens. Soyez singulier, sinon vous restez dans un discours relativement commun qui va moins impacter. Ok ? Quand Astrid est singulier, vous entendez être soi, je veux dire être soi, oui, mais ce que je veux dire surtout, c'est oser dire ce que l'on pense, oser apporter son éclairage à ce qu'on transmet. Plutôt que de rester sur une information un peu uniforme et tiède, de oser se l'approprier et de dire ce que l'on pense, comment on voit la chose, etc. Apporter un éclairage singulier sur l'information qu'on transmet. Il y a tellement de transmissions d'informations, mais un peu tout le temps les mêmes. Si vous amenez quelque chose qui vous appartient, votre humour, votre énergie, votre peps, un regard particulier, l'information devient singulière, elle devient unique, elle devient inspirée et inspirante. Ok ? Alignement tête, corps, cœur, alors là, complètement Astrid, on est tout à fait d'accord. Et Geneviève, être singulier, trouver son unicité, exactement. Ce que je veux dire par là, c'est déconstruire aussi le fait, qu'est-ce que les autres veulent que je dise, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, et je réponds à leurs attentes, non. C'est moi qui ai mes attentes par rapport à ce que j'ai envie d'offrir, et donc je m'autorise cette singularité. Assumer, être soi, ok ? Deuxième qualité que vous avez mentionnée dans le chat, deuxième qualité, c'est être habité. Être habité. Vous avez proposé tout à l'heure l'enthousiasme, la passion, c'est ça. Aujourd'hui, on l'a vu, encore une fois, j'en reviens à la notion d'infobésité, mais qui est partout, les gens sont sursaturés. Il va falloir que vous portiez cette information. Il va falloir qu'il y ait un enthousiasme, une passion. Il faut que vous soyez habité.
Ça veut dire quoi? Il faut de la congruence. C'est comme ça que vous aurez de l'impact. C'est comme ça que votre parole sera inspirée et inspirante. La congruence, c'est-à-dire je transmets quelque chose et en plus je le vis, ça m'habite, c'est vrai pour moi. Je suis en lien avec ce que je dis. Je l'incarne. Plus ça va être ça, plus ça va être accueilli avec évidence et soulagement. Soyez habités. Alors, on est dans une culture française aussi où, avant, ça change tout ça. Heureusement, ça change. Il fallait pas en faire trop. Il fallait montrer que on était un peu mieux, etc. Il fallait pas forcément être habité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui circulent. Si vous voulez que les gens s'arrêtent sur vous quand vous transmettez quelque chose, vous devez amener une force, de la conviction. D'accord ? Donc, allez chercher en vous, vous souvenez, vous êtes votre message. Avant d'intervenir, avant de prendre la parole en public, vous devez aller chercher le meilleur en vous pour le transmettre. Donc, être habité, c'est porter avec force cet enthousiasme. Pourquoi? Parce que si vous êtes habité, les gens qui sont en infobésité, waouh, vous les aimantez en fait, vous les aimantez. Si j'étais coquine, excusez-moi du mot, mais je dirais que on peut être un peu zombie parce que justement, il y a trop d'informations, on n'en peut plus, donc on est un peu comme ça. Si vous êtes habité parce que vous transmettez, parce que vous l'avez préparé, parce que vous vous souvenez le secret numéro 1, arrêtez de communiquer, arrêtez de parler, communiquer. Donc, vous avez été chercher ce qui fait sens, vous avez été chercher de la valeur à l'information et du coup, vous allez pouvoir le transmettre avec force, avec conviction, avec passion. Ça fera toute la différence. J'espère que c'est clair, c'est tellement important. Portez ce que vous dites. Et encore une fois, quel que soit le sujet, c'est possible. N'allez pas chercher, oui, mais moi je fais ça, donc je peux pas. Non, n'allez pas chercher d'excuses. Non, quel que soit le sujet, c'est possible d'être habité par le sujet. Ou alors vous n'êtes pas au bon endroit. Ok ? Troisième qualité, le courage. Soyez courageux. Pourquoi je vais chercher cette qualité? Parce que c'est mon constat. Les gens n'osent pas dire des choses. Parfois, il y a des difficultés, etc., etc. Et j'entends tellement, non, mais ça, on va pas le dire. Ça, on va pas le dire parce que ça risque de, etc. Mais allez-y. Allez-y, puisque c'est ce que les gens attendent. Les gens attendent que vous prononciez sur ce sujet. C'est en fait ce que les gens sont habités par cette question. Donc, si vous passez à côté de la question, en fait, la communication, elle passe à côté de l'objet. Mais on me renvoie tellement ça, on a tellement une peur. J'ai coaché un DG il y a quelque temps d'une grande boîte, il y avait des syndicats. Et c'était assez houleux, il avait licencié pas mal de personnes, c'était très houleux, il y avait les syndicats, il y avait les salariés, et ce DG cherchait à s'exprimer et on ne l'écoutait pas. C'était vraiment très difficile. Et à un moment, il a eu cette phrase où il a dit « Mais vous croyez que c'est facile pour moi aussi ?» Et en fait, ce qu'il a fait en faisant ça, c'est qu'il a craqué le costume du boss. Et on a entendu l'homme. Et ce qui s'est passé quand il a dit cette phrase, mais vous pensez que c'est facile pour moi aussi? Tout d'un coup, dans l'auditoire, tout le monde l'a écouté. Alors que c'était le brouhaha, il y a eu un silence et tout le monde l'a écouté. Pourquoi? Parce qu'il a tissé le lien, malgré lui presque. Parce qu'il souffrait, les gens l'ont senti, l'ont compris et ils ont compris que oui, c'était le boss, mais c'était aussi un homme. Et à partir du moment où il a transmis cette chose-là, il a révélé cette vulnérabilité, mais qui en fait a été perçue comme un acte de courage. C'est ce que ça a créé. Et ben là, les conditions du discours ont été réunies et grâce à cette phrase, le dialogue a pu démarrer. Donc, on manque souvent de courage. C'est vraiment dommage parce que c'est justement là où vous allez pouvoir accomplir plein de choses. Préparez votre intervention, ayez le courage d'aller là où c'est pas facile de temps en temps. Vous allez voir, vous allez faire des merveilles. Mais il faut préparer et il faut y aller avec la bonne intention. Avec la bonne intention. Vous le savez, l'intention est fondamentale dans la prise de parole. Voilà. Donc,
Il y aurait plein de choses à transmettre hein, sur la prise de parole. Là, je viens de vous transmettre mes 5 secrets et je vais vous partager une. Alors, on va les reprendre, hein, singulier, habité et courageux. Ce sont les 3 qualités que nous avons vues qui sont cruciales aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit pour faire la différence, même si toutes les propositions hein, que vous avez faites sont absolument légitimes et absolument essentielles. Mais les 3 prioritaires pour moi sont vraiment celles-ci. J'aimerais terminer avec cette phrase de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » C'est puissant ça. Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils oublieront ce que vous leur avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Parler, communiquer, prendre la parole, quel que soit le contexte, pro, perso, en réunion, une présentation client, une conférence, n'oubliez pas que c'est un moment de vie et qu'il va falloir créer une expérience. Plus vous allez créer une expérience, plus les gens vont vous suivre, vont être avec vous, plus vous allez capter leur attention, et plus tout ce que vous allez transmettre va être mémorisé. Ils vont le garder à travers l'expérience vécue. C'est crucial. Donc, d'où le besoin d'être singulier, d'être habité et d'être courageux. Parce que c'est comme ça que vous faites vivre une expérience, c'est comme ça que vous faites ressentir quelque chose à vos interlocuteurs et donc ils vous suivent dans le déroulé de vos idées et de vos arguments. On ne peut pas simplement transmettre un argument, etc. Non, il faut qu'il soit habité, il faut donner vie à cet argument. D'accord ? D'où le besoin d'être présent, d'être incarné, de préparer l'argumentation. D'où le besoin de prendre conscience que soi-même, on a un poids. Le contenu, les arguments ont un poids et que nous, on a aussi un poids très fort dans la communication. Voilà. Donc, j'ai bien conscience, j'avais dit 1 heure, 1 heure et quart, on arrive, j'ai bien conscience que je ne peux pas tout dire sur un webinaire d'1 heure et quart. Je vous avais dit que je ferais j'ai pas fini. Je vous avais dit que je ferais 2 propositions, pardonnez-moi, en début de webinaire pour ceux d'entre vous. Alors là déjà, mais vraiment, 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 gardez ces 5 secrets à l'esprit. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez, vous vous souvenez des 5 secrets? Vous vous souvenez des 5 secrets? Est-ce qu'on pourrait me les donner? Secret numéro 1. Qui me dit quel est le secret? Comme ça, je bois en même temps. Secret numéro 1. Est-ce que vous pourriez me le rappeler? Quel était le secret numéro 1? Vous vous en souvenez? Quel était le secret numéro 1? Est-ce que vous vous en souvenez? Qui se souvient du secret numéro 1? Et on va faire le 2, le 3, le 4, le 5. Bon, le 5, c'est les 3 qualités. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. OK? Vous vous souvenez? Bon, comme il y a un petit décalage, là, j'ai pas encore vos réponses. Donc, je vais continuer. Et la première proposition que je veux faire pour les personnes qui veulent maintenant la méthode. Donc là, ça a été les secrets fondamentaux, les clés fondamentales pour vraiment, donner du poids, de la puissance à votre parole. Donc, vous avez bien vu, retrouver la puissance. Il ne s'agit pas d'aller la créer ailleurs. En fait, la puissance, elle est déjà là. Il faut dépouiller les croyances, les peurs, etc. Donc, je vous ai dit que j'avais écrit un livre qui est sorti en février dernier. Prenez la parole, prenez votre place. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, ça va continuer. Top Matin qui va sortir en septembre, Open Mind, etc. Vraiment, j'ai beaucoup de retours, vraiment dithyrambiques. C'est vraiment mes 12 ans d'expérience. Vous avez beaucoup de choses sur le livre. Vous le trouvez partout, dans toutes les librairies ou à la FNAC. Je ne vais pas nommer un vendeur de livres sur la toile, allez plutôt chez votre libraire. Mais donc là, vous avez déjà énormément d'informations sur comment maintenant mettre en place et dérouler et implémenter ces 5 secrets. Ensuite, j'ai une deuxième proposition à vous faire.
J'ai créé il y a 3 ans de cela une formation en ligne où là vous avez tout. Cette formation en ligne s'appelle « Je parle donc je suis ». Et je vous propose de lire quelques témoignages. Il y en a beaucoup, hein, j'en ai pris quelques-uns. Notamment Sylvie qui dit « Merci pour cette première vidéo. C'est exactement ce que je souhaitais que cette formation soit. » Christelle, j'avoue que votre formation est une mine d'or. Jacques, merci pour cette phrase magique. Cette vidéo m'ouvre les yeux sur mon rapport à l'autorité. Anne, je ressens une sorte de soulagement après cette vidéo. Cela me rassure et me donne de l'élan. Quelques témoignages en passant. Cette formation en ligne, je l'ai créée il y a 3 ans. C'est tout ce que j'ai pu comprendre, accumuler de mes 12 ans d'expérience terrain avec tous les publics et notamment dirigeants, chefs d'entreprise, conférenciers. Cette formation en ligne, c'est 3 modules. 3 modules. Le premier, vous avez tout sur la peur de parler en public. Tout. Avec ça, vous pouvez dompter, c'est même pas ça, c'est transcender la peur de parler en public. Donc, vous avez des modules. La formation, c'est grosso modo, ce sont des vidéos. Vous avez l'équivalent de 6 heures de vidéo. Avec la formation, elle est conçue comme un parcours sur 21 jours et tous les jours, il y a un contenu qui se débloque. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas peur de parler en public, donc c'est OK, je veux simplement vite aller au module 2. » Si vous le souhaitez, c'est possible. Sauf que c'est dommage, parce que parfois, on pense qu'on est OK là-dessus et en fait, il y a beaucoup de gens qui passent à travers le module 1, ils disent « Waouh, j'ai appris plein de choses, en fait, je savais pas, je croyais que j'étais OK là-dessus, mais je l'étais pas. » Donc, si vous le souhaitez, je peux tout vous débloquer, les modules, et vous avez accès à toute la formation d'office, mais c'est bien de pas aller trop vite. Et en fait, avec les contenus que vous avez, c'est l'équivalent d'1 quart d'heure par jour. Dans la formation, il y a des exercices, il y a des quiz, c'est des vidéos, etc. À partir du moment où vous souscrivez à la formation, vous avez un accès tout de suite et vous l'avez à vie. Donc, moi, je l'ai conçu comme une formation sur 21 jours. Maintenant, vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an. Vous ne pouvez la commencer que dans 2 mois. Il n'y a aucun problème. Une fois que c'est souscrit, vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Module 1, la peur de parler en public. Vous avez tout. Et vous avez des outils. Et en plus, dans cette formation en ligne, j'ai invité des experts. Donc, vous avez en plus des séances en EFT, en sophrologie, en PNL. Vous avez tous les outils pour ne plus avoir peur de parler en public. Donc, c'est vraiment très fort. Le module 2, c'est « J'apprends à parler efficacement ». Maintenant que je suis OK et que j'ai réussi à transcender ma peur, comment je fais? Et là, on travaille la voix, la posture, la présence et la structuration du contenu. Tout ça, vous avez tout. Le contenu, la voix, la posture, tous ces éléments. Et là également, vous avez des experts qui interviennent avec des vidéos. Module numéro 3, on va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai une intervention à faire dans quelques jours, ou dans une semaine ou dans un mois, comment je fais, comment je m'y prends? Et là, vous avez tout de A à Z et c'est la présentation de la méthode en 5 étapes. En 5 étapes, comment je m'y prends pour réaliser mon intervention. Donc, pour synthétiser, la formation en ligne, je parle donc je suis, c'est l'équivalent de 6 heures de vidéo, des exercices, des quiz. Vous avez des ressources extérieures auxquelles je vous donne accès. Et vous avez également, parce que tout ça c'est logé sur une plateforme, et donc vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, et c'est moi qui réponds personnellement. Donc les gens écrivent beaucoup, et je réponds en l'espace de 24 heures ou 48 heures. C'est moi qui derrière réponds personnellement et parfois c'est même vraiment du coaching où les gens me demandent des choses et c'est OK, c'est fait pour. Donc vous n'êtes pas seul non plus, je suis là derrière, OK? Alors le tarif de la formation, normalement, il est à 447. Il y a des gens qui me disent « Waouh, c'est cher », il y en a qui me disent « Mais c'est pas cher ». C'est très subjectif en vérité. C'est pas cher parce que c'est 12 ans, et vraiment je vous ai tout donné. Il y a tout dedans. Alors, vous avez une réduction de 50 € jusqu'à dimanche. À partir de maintenant, tout de suite, vous avez une réduction de 50 €, ce qui vous fait la formation Je parle donc je suis à 397 €.
franchement, quand vous allez transcender la peur de parler en public, quand vous allez être OK pour travailler vos présentations, savoir comment les structurer, savoir comment faire la posture, la voix, etc., je pense qu'avec les bénéfices que vous allez recevoir, c'est de l'argent vraiment bien investi. Autre possibilité, quand vous souscrivez à la formation, vous pouvez choisir de payer en une fois la totalité du prix ou en 3 fois. Donc, ça fait de l'ordre de 120, 130, je ne sais plus euros par mois sur 3 mois. Donc, il y a beaucoup de facilité à ce niveau-là. Voilà. Quoi vous dire ? Je vais répondre à vos questions, je vais aller voir le chat. N'hésitez pas à commenter, à poser les questions. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me retrouver également sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. On peut se retrouver là-bas. OK ? Donc, je reviens au chat et vous avez toutes les informations et moi, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais répondre à vos questions. Comme ça, vous me voyez en grand. Je bois un tout petit peu. Alors, du coup, super, vous répondez le sens, cultiver les 3 grâces, merci, ça c'était le 5. Cessez de parler, communiquer, Narcisse, c'était le secret numéro 1, génial. Racontez-vous la bonne histoire, c'était le secret numéro 2, Chakires, parfait. Ne vendez rien, tissez le lien, tout à fait, secret numéro 3, ne vendez rien est parfait. C'est très bien, mais c'est super, excellent. Je suis ravie. Et personne ne m'a nommé, ou en tout cas, je n'ai pas vu, vous êtes votre message. Là, c'était le 3, vous êtes votre message. Vous êtes indissociable du message. Voilà. Donc, je suis là maintenant pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la formation en ligne, sur ma présentation de ce soir, sur la prise de parole en public en général. N'hésitez pas, je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Il y avait beaucoup de contenu. La prise de parole en public, on pourrait en parler des heures, tellement c'est dense, tellement ça va chercher loin. C'est tellement important, vous vous souvenez les 3 citations, hein. La qualité de votre vie dépend de la qualité de votre communication. La communication, ça s'apprend. Je pense qu'il arrivera un temps où à l'école, on va vraiment apprendre à bien communiquer. C'est tellement crucial. Quand vous savez bien communiquer, comme je vous l'ai dit au démarrage, ça change tout. Vous êtes capable de dire des choses difficiles et on les entend. C'est vraiment impressionnant. Et vous avez également, quand vous savez communiquer, les gens le sentent, les gens le perçoivent. Et en fait, ils viennent à vous aussi et ils vous disent plein de choses, vous obtenez beaucoup d'informations. Donc, savoir communiquer, c'est une clé essentielle dans la vie, qu'elle soit pro ou qu'elle soit privée. Henri me demande combien coûte le livre. Le livre de mémoire, c'est 19,90 je crois. Ouais. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a partagé 5 secrets. Easy, bonjour. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Je me suis trompée de fuseau horaire. Oui, et je vais envoyer le lien. Demain matin, vous allez tous recevoir le lien. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, soit sur la formation en ligne. Et comme je vous l'ai dit, hein, la formation en ligne, à partir du moment où vous souscrivez, vous avez l'accès direct. Et vous le gérez comme vous voulez, hein. Vous êtes Chakires, tout à fait. Vous êtes votre message. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que je les ai pas vues avant. Il y en avait avant. Vous êtes votre message. Ouais, c'est super. Merci. Je vois que vous suivez beaucoup. En attendant que les questions arrivent, n'hésitez pas à commenter. Vraiment, ça me ferait plaisir. Allez-y, il y a un chat. C'est vraiment fait pour ça. Commentez et posez-moi des questions. Vraiment, je serais ravie de répondre. Communiquer, ça s'apprend, d'accord? Ça s'apprend. Personne n'est tombé dans la marmite comme Obélix de l'éloquence. On me parle parfois de la timidité. Vous savez, enfin, vous savez peut-être pas, hein, j'ai été timide. Et parfois, je rencontre beaucoup de personnes qui sont timides et qui se disent « Ouais, je suis timide, donc j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. » C'est pas vrai. Il faut savoir
les plus grands orateurs sont d'anciens timides. Donc si certaines personnes d'entre vous qui m'écoutez ce soir, si vous êtes timide, sachez-le, ce n'est aucunement un problème, au contraire, ça peut devenir votre force. Pourquoi ? Parce que quand on est timide, on n'est pas dans l'action. Quand on est timide, on se met en retrait et donc on écoute, on observe, on emmagasine. Et ce qui se passe quand on est timide, c'est que on a tellement emmagasiné du savoir, des choses, qu'à un moment, on éprouve le besoin de transmettre. Et que du coup, on transmet avec un sens de l'urgence, on transmet ça en lien avec les émotions, et donc il y a beaucoup plus d'impact. Donc les timides, les introvertis, etc., franchement, c'est pas du tout un problème, au contraire, ça va être votre force. On peut tous devenir un très bon orateur. C'est accessible à tout un chacun. On est tous capables de ça. Je le vois en permanence. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est vraiment ça. Est-ce que l'articulation est traitée dans les modules ? Bien sûr, bien sûr. L'articulation, c'est tellement important. Pour moi, c'est une marque de respect. L'articulation mécanique, mais également l'articulation en termes d'énergie, c'est-à-dire que plus on va articuler, vous voyez comme je le fais, plus on articule, plus on donne de l'énergie, plus on transmet, et du coup, plus on va être habité. Donc, il y a plusieurs étages à tout. Il y a l'articulation, simplement, j'articule bien mes mots, mécanique. Et moi, j'aime bien y ajouter justement ce supplément d'âme, l'articulation énergétique, c'est-à-dire, ne dites pas simplement, oui, l'articulation, le besoin, hein, le fait d'être habité. Okay. Donc tout ça, effectivement, c'est dans la formation en ligne. Je pense que oui, vous avez eu l'offre, hein, vous avez eu voilà. Comment travailler sa voix même si on est stressé ? Alors la voix, ça je l'ai dans la formation aussi, hein, la voix se travaille et le stress surtout se travaille. Donc ça, dans la formation en ligne, dans le module 1, vous avez vraiment tout. Il y a plein d'outils. Il faut trouver l'outil qui vous convient le mieux. Moi, j'en donne 3 essentiellement. Après, il y a d'autres, vous avez des séquences avec des experts qui vous donnent une séquence pour vraiment gérer le stress et c'est génial. Donc, du coup, vous avez une petite palette dans la formation de séquences et appropriez-vous 1, 2 ou 3 exercices. Et c'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Dans la formation en ligne, vous avez tout pour dompter le stress. Après, attention, hein, il y a différents niveaux de stress. Et l'idée, c'est pas de se débarrasser du stress. Le stress, il y a quelque chose de positif dans le stress. L'idée, c'est de travailler sur le stress négatif, celui qui nous handicape, celui qui nous freine. Mais il faut tout le temps garder un stress. La plupart des artistes le savent. Ils le savent en ce sens qu'ils ont besoin de ce stress parce que ce stress nous permet d'être meilleurs. Moi, quand je donne des conférences, au début, il y a tout le temps un petit stress, mais heureusement qu'il est là. Et la plupart des artistes, c'est ce qu'ils vont vous dire. Heureusement qu'il y a ce stress parce qu'on sait que ce stress, il nous permet d'être meilleurs. Donc, l'idée, c'est pas de se débarrasser du stress. C'est de se débarrasser du mauvais stress pour garder ce bon stress. Donc, à travers les exercices et tout le module 1 de la formation, vous avez tous les éléments pour gérer tout ça. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins stressés, il y en a qui sont terriblement stressés. Et donc, l'idée, c'est... parfois, il y a des gens, dès la première fois, finalement, il n'y aura plus de stress. Parfois, pour d'autres personnes, ça peut mettre 1, 2 ou 3 fois. C'est OK, d'accord ? Et la première des choses aussi, c'est en termes de posture. Ne cherchez pas à ne plus avoir de stress. Cherchez à devenir meilleur. Vous comprenez la nuance ? Ne rajoutez pas du stress au stress en vous disant il faut plus que j'ai de stress. Non, vous travaillez et vous vous améliorez. C'est tout le temps un meilleur, faire de son mieux, travailler, faire de son mieux, ok ? Et petit à petit, le stress va disparaître. Comme je vous l'ai dit, hein, parfois c'est en une fois, il y a plus de stress et parfois c'est en 2, 3 fois. Je vais vous dire, j'ai coaché une fois une personne. C'est même une amie à elle qui m'a appelée au début. Et après, c'est la personne qui m'a appelée. Elle me dit, mais vous savez, moi, la prise de parole, c'est impossible. Elle devait faire une intervention à la Sorbonne. Elle me dit, j'en suis incapable. C'est pas possible, j'en suis incapable. Je lui dis, mais non, on va travailler ensemble, ça va aller. Elle me dit, ah, mais c'est pas possible, etc. Et on a travaillé. Je lui ai donné les outils anti-stress, etc. Elle me dit, mais vous savez, j'y arrive pas. Je lui ai dit, s'il vous plaît, faites-moi confiance, continuez.
Elle a continué et finalement, ça a été incroyable. Elle a donné sa présentation à la Sorbonne et juste après, elle m'a envoyé, je sais plus, un email ou SMS, je sais plus. Et elle m'a dit, Isabelle, il faut que je vous dise, j'ai vécu un moment extraordinaire, ça a été une vraie libération. J'ai l'impression que vous avez réveillé, enfin c'est pas j'ai l'impression, vous avez réveillé comme une bête qui sommeillait en moi. J'ai pris un superbe plaisir, je n'en reviens pas, je ne me croyais pas capable de ça. Vraiment, merci. La parole, c'est pas anodin. La parole, c'est l'individu. Libérer la parole, c'est tellement important parce que vous libérez des freins en vous. D'accord ? Donc vraiment, je vous encourage à travailler sur votre parole parce que vous allez voir, en travaillant sur la parole, vous travaillez sur vous, vous prenez votre place, c'est vraiment très très fort. Narcisse qui dit, Annie, ma femme fait pareil. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez, il y a des conversations, vous avez des... donc je ne sais pas, il y a des conversations entre différentes personnes visiblement. Annie, merci. Merci de votre cours de ce soir. Je trouve surtout quand je parle d'un manque de mots justes. Je dis ce que je ne souhaite pas dire. Malgré ma bienveillance, je peux blesser. Malgré ma bienveillance, je peux blesser. Alors, il faut travailler là-dessus. D'abord, est-ce que c'est confirmé? Parfois, on pense des choses. Est-ce que c'est confirmé par les autres? Est-ce que vous leur avez demandé? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que c'est sûr ou est-ce que vous pensez que c'est ça? D'accord. Si vous pouvez blesser, ben si vous dites des choses qui sont blessantes, ben il faut vous excuser et vous dire écoutez, alors j'ai pas assez d'éléments pour vous répondre, Annie. Ça peut arriver. Il faut pas pour autant se fermer. Au contraire, il faut dire écoute, voilà, je suis désolée, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'arrive pas, je sais pas encore m'exprimer, etc. Je suis vraiment désolée. Voilà ce que je voulais dire, etc. Et à force de faire ça, vous allez dénouer votre parole. Vous allez la dénouer, et ça va venir de plus en plus de façon fluide. Donc, on peut tous faire des erreurs, c'est pas grave, d'accord. Alors, quelqu'un me demande mon adresse email, c'est ça? Il suffit de m'écrire, sinon, il suffit de m'écrire sur mon site, hein, Isabelle Colking, vous allez sur mon site et puis voilà. Madame, vous êtes la meilleure. Tchakirez, vous parlez de moi ou de la personne avec qui vous communiquez? Merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions? Des questions. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. N'hésitez pas. Vraiment, je serais heureuse de répondre. Vous voyez, moi, c'est un sujet qui est tellement important. Vous voyez, depuis que j'ai travaillé ma communication, c'est pour ça que je vous en parle en connaissance de cause. Quand on travaille sur sa communication, on devient capable de dire tellement de choses. C'est fascinant. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Vous pouvez dire des choses, les gens vont les entendre et ça change tout, ça change tout. Pascal, il paraît que le théâtre peut aider, ou qu'en pensez-vous? Alors oui, le théâtre et le chant peuvent aider. Le théâtre, alors attention, parce qu'il y a plusieurs types de théâtre. Il y a du théâtre qui va nous faire rentrer dans un personnage et donc ça va pas forcément être idéal parce que l'idée c'est pas de rentrer dans un personnage. Il y a un théâtre qui est plus de l'intériorité où là, voilà, vous allez aller piocher dans votre intériorité pour jouer le personnage. Donc, le théâtre, oui. Le théâtre, tout à fait. Le théâtre d'improvisation, c'est très bien aussi. Donc, j'encourage le théâtre, j'encourage le chant, les cours de chant, la chorale, tout ce qui est, voilà, allez-y. Et même, sans prendre des cours de chant, mettez-vous à chanter. Doucement chez vous, sous la douche, dans la voiture. N'hésitez pas, plus vous allez pratiquer les cordes vocales, le son, et plus vous allez être à l'aise, plus vous allez pratiquer la voix, ok? Tchakirez, bien sûr, c'est de vous dont je parle. Merci Tchakirez, c'est gentil. J'ai pas parlé de la respiration, quelqu'un l'avait mentionné. C'est vraiment, la respiration est fondamentale pour trouver le silence, pour être avec soi, parce que vous l'aurez compris, hein, pour être habité, pour être singulier, il faut arrêter d'être dans la spirale et dans un mouvement rapide. Il faut être en lien avec soi, il faut être capable d'arrêter le temps, de prendre le temps et de bien réfléchir à ce qu'on a envie de dire. Donc d'incarner. Mais ça fait toute la différence, parce que les gens vous suivent
dans ces mouvements intérieurs que vous faites. Ok? Avez-vous des questions? Voilà, sinon ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Moi j'ai adoré être avec vous, j'adore parler de ce sujet. Voilà, je vais pas me répéter, mais pour moi, enfin, c'est tellement important et je vois les gens qui travaillent sur leurs paroles, tout ça libère tellement d'autres choses dans la vie que vraiment, je vous encourage à le faire. Donc, surtout, vous qui avez écouté la conférence ou qui allez la revoir en replay, ces 5 secrets, ne les oubliez pas, travaillez dessus, vraiment. Oui, Véronique, stage de clown, tout à fait, ça c'est intéressant aussi, complètement. Ces 5 secrets, marquez-les chaque jour, faites un effort pour utiliser l'un, prenez un secret et allez travailler dessus en conscience, vraiment. Et pour ceux qui veulent la méthode, donc n'hésitez pas, il y a le bouquin, il y a la formation en ligne, les deux sont complètement compatibles, on m'a souvent posé la question, c'est pas les mêmes outils. La formation en ligne, moi je suis derrière, il y a les vidéos, il y a des exercices, enfin voilà, c'est beaucoup plus complet, mais le bouquin donne déjà beaucoup d'infos, mais les deux sont compatibles aussi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, eh ben, écoutez, je vais vous laisser poursuivre votre soirée. Je laisse encore quelques instants. Merci beaucoup pour ce partage. Merci infiniment, Pascal. Merci à vous tous, hein, vraiment. Merci à vous, puisque vous me donnez l'opportunité de partager sur un sujet qui me tient tellement à cœur. Chakeres, en faisant une présentation publique, je pratique moins de 30% de ce que j'ai préparé. C'est normal? Ça veut dire quoi? Non. Ben non. C'est pas normal. Non, c'est pas du tout normal. Henri, je commence à parler souvent en public, mais l'impact sur les gens n'est pas régulier. Que faire? Ben, j'en sais pas assez, Henri. Je n'en sais pas assez. Je sais pas si vous étiez là dès le début, où j'ai parlé aussi le lien avec les émotions. Les émotions sont très importantes. Si vous voulez de l'impact, il faut aller chercher en soi, il faut aller chercher de l'émotion pour vraiment impacter. Ok. Donc, vous avez tout le détail dans la formation en ligne. Je vais vous remettre le lien. Merci. Merci à vous tous. Ça a été un bonheur d'être avec vous et de partager avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, LinkedIn, ma chaîne YouTube, et j'aurai grand plaisir à retrouver certains d'entre vous à la formation en ligne. Vous êtes nombreux, généralement vous êtes très nombreux à prendre la formation en ligne après le webinaire. Donc je remercie déjà d'office pour votre confiance. Ceux qui la prendront, ceux qui vont souscrire. Annie, est-ce que votre formation en ligne peut être prise en charge par le DIF? Non, malheureusement, je suis désolée. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, malheureusement. Voilà. Mais après, comme je vous disais, 397, vraiment pour ce que c'est et pour ce qu'elle va vous permettre de réaliser après. Franchement, ça libère tellement de choses et vous pouvez la payer en 3 fois. Donc ça c'est quand même intéressant, ok. Donc voilà. Donc je dis à bientôt à tous ceux qui seront sur la formation en ligne. Je parle donc je suis et par le stress, j'oublie, je délaisse tout pour finir vite. Ah ben non, Chakeres, ça marche pas comme ça la parole. Non. Il faut gérer le stress. Il faut vraiment gérer le stress pour pouvoir délivrer ce que vous aviez préparé. Voilà, il faut vraiment travailler ça, Chakeres. Ok. Voilà, je vous remercie tous infiniment. Je vais vous remettre le lien. Du coup, je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas là. Je vais vous remettre le lien. C'est ici. Voilà. Je vous remercie tous infiniment. Ça a été un grand bonheur. Naïma qui me demande la formation en ligne. Oui, c'est l'équivalent de 6 heures. C'est en vidéo. Il y a des exercices, il y a des quiz. C'est très pratique. Comme je disais, la formation en ligne, tous les jours, vous avez un contenu qui se libère sur 21 jours de façon à ce que vous puissiez assimiler et que ce soit de l'apprentissage constant. Maintenant, si vous souhaitez aller plus vite, c'est possible. Je peux tout vous débloquer d'office, mais je le recommande pas forcément. Et donc, c'est sur une plateforme. Et là, vous pouvez questionner, vous pouvez commenter et moi, je réponds derrière. C'est vraiment moi qui réponds sur la plateforme à vos commentaires et à vos questions. Voilà.
Merci infiniment. Je vous remercie tous. Oui, Auristel, y a-t-il des mises en situation dans la formation? Il y en a certaines, effectivement. Il y a des textes, il y a pas mal de choses, beaucoup de vidéos, et je vous demande de faire des exercices, justement. Voilà. Ben, merci à ceux qui ont déjà acheté la formation en ligne. Comme je vois, merci infiniment de votre confiance. Vraiment, ça m'honore. Merci beaucoup. J'espère en retrouver certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous. On se retrouve de l'autre côté. Et sinon, à bientôt. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. J'ai eu énormément de plaisir à être avec vous, comme toujours. Et je vous souhaite une très belle soirée. J'espère vous revoir. Et merci. Belle soirée à vous tous. Au revoir. Merci infiniment.